alcoolique. Le mot a été employé pour la première fois dans les années 1850 par un médecin suédois. Il a fallu attendre un siècle, plus d'un siècle, 1978 exactement, pour que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, reconnaisse que la maladie alcoolique, l'alcoolisme, était une maladie et pas un vice, et que l'alcoolique était un malade et pas un taré. Mais c'est une maladie à part, l'alcoolisme, un petit peu particulière. Le terme même d'ailleurs d'alcoolique est ambigu. C'est à la fois un symptôme et aussi une insulte. Je ne sais pas si ça vous viendrait à l'esprit d'insulter quelqu'un. Alzheimer, cardiaque, myopathe. Non, ça marche pas trop bien. Marche pas trop bien. Alcoolo, arsouille, poivreau, alcoolique. Ça marche peut-être, oui. Ça, c'est une insulte. Alcoolique. Non, pour être honnête, je n'ai jamais vraiment entendu ce mot-là. J'avais une famille, 2 enfants, une amoureuse. J'avais un métier fabuleux, gratifiant, formidable. Les gens même m'enviaient parfois pour ce que je faisais. Mais j'étais une boule d'anxiété. Jamais à ma place, toujours nulle part, à côté, en décalage. Je buvais de plus en plus, et de plus en plus souvent. L'alcool me faisait du bien. Il me permettait d'être à l'aise. C'était un masque. J'étais un imposteur. Et pour supporter ça, l'alcool, c'est très, très efficace. Alors bien sûr, je savais que j'avais, comme on dit, un problème avec l'alcool. Oui, mais c'est juste un petit problème, ça va pas durer longtemps. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas trop la patate, j'ai un peu le moral dans les choses. Et puis tu sais, le boulot, tout ça, c'est un peu compliqué. Non, mais je suis certainement pas quoi. Non, alcoolique, hein? Alcoolique, non, pas alcoolique. Pas alcoolique, non. Il manquerait plus que ça, alcoolique. Printemps 2008. Paris, 5h du matin. Je me réveille, j'ai mal partout, la tête, le dos, j'ai froid. Je ne sais pas où je suis. Comment je suis arrivé là? Un hall d'immeuble, les bruits de la rue, l'alcool a effacé mes souvenirs, je me sens moche, sale. Je voudrais rentrer. Quelques semaines plus tard, ça recommence. Allongé cette fois en vrac sur le palier de l'appartement que j'occupe avec mon amoureuse, sur le paillasson. Elle me réveille quand elle ouvre la porte, elle doit m'enjamber pour sortir. Je ne supporterai plus jamais un seul instant son regard sur elle. Je n'ose pas me regarder dans un miroir. Et quand je me regarde, j'y vois mon pire cauchemar. Je vois un alcoolique. Alors ok, je suis alcoolique, je suis malade. Et c'est quoi cette maladie? D'abord, on n'est pas alcoolique parce qu'on boit de l'alcool. On n'est pas alcoolique non plus parce qu'on boit trop d'alcool. Moi, j'ai des amis qui boivent autant que moi, largement, même plus que moi, qui ne sont pas alcooliques pour autant. Non, la différence entre eux et moi, c'est que moi, je ne bois pas par plaisir, même pas par envie. Je bois par besoin. Un besoin irrépressible. C'est un peu comme on a besoin d'air pour respirer. J'avais besoin d'alcool pour vivre, tout simplement pour communiquer, pour travailler. Quand j'avais le moral ou quand j'avais pas le moral, quand j'apprenais une bonne nouvelle ou quand j'apprenais une mauvaise nouvelle, j'avais besoin d'alcool
Ma maladie, c'est ça. La dépendance, l'addiction, et ça dépasse la raison. Alors certains proches me disaient « Regarde-toi, t'es en train de te détruire !» Je n'ai pas du tout envie de me détruire, moi je tenais vraiment à la vie. Aucune intention de me faire du mal. Non, moi l'alcool, c'était ce qui me permettait de vivre. C'est ce qui me retenait à ma vie, à la vie, à ma vie. C'était à la fois mon médicament et mon poison. Il me sauvait et en même temps, il me tuait. C'est juste insupportable pour les proches. Alors parfois ils disent n'importe quoi, par amour. Te laisse pas aller, Stéphane. Regarde ce que tu fais subir à tes enfants. Si tu m'aimes, tu dois changer. Changer. Il faudrait pour ça que je sois maître de ma maladie, que je puisse la contrôler. Mais l'alcoolisme n'est pas plus contrôlable qu'un cancer. Est-ce qu'on va demander à un leucémique pour guérir de changer ? J'ai appris aussi que si on peut mourir alcoolique, on peut mourir de honte. Ah, la honte. L'alcoolique est un spécialiste de la honte. Ça lui colle à la peau. On se lève avec, on se couche avec. Le temps d'une cuite, ça va mieux. Le temps d'une cuite. On boit parce qu'on a honte, et puis on a honte de boire, et on boit encore pour effacer la honte. L'impasse. Et pourtant, me reconnaître alcoolique m'a plutôt soulagé. Oui, on va me proposer des solutions, on va me proposer un traitement, on va s'occuper de moi. Mais un alcoolique n'est décidément pas un malade comme les autres. Non, c'est vrai, il est quand même un peu plus difficile à plaindre. C'est vrai que c'est une maladie, mais enfin, c'est quand même une maladie qu'il s'inflige, non ? Et puis, pour arrêter, il lui faut un peu de volonté. Il faut qu'il le veuille, quoi. Je sais pas, moi, un bon infarctus, un cancer des os, ça c'est de la maladie. On a les médicaments, on a les traitements, on a les protocoles, on a les médecins, on a les hôpitaux, on a tout, on sait faire. Ça marche ou pas, mais on sait faire. L'alcoolisme... Et puis c'est vrai, plusieurs amis médecins me l'ont dit, avoué d'une certaine manière. L'alcoolique n'est vraiment pas un malade fréquentable. Non, c'est vrai, il est tricheur, truqueur, il joue pas le jeu. On ne sait pas vraiment s'il a envie de guérir, et puis il se plaint tout le temps. Alors, il se plaint tout le temps. Puis alors, dans la salle d'attente avec les autres patients, ce n'est pas un malade convenable. En fait, ce qui est insupportable pour les médecins, et ça je les comprends, franchement, c'est qu'ils sont complètement démunis, ils sont impuissants. C'est une maladie chronique. Ok. Une maladie donc incurable. Ok. Ils reçoivent des malades qui vont mourir. Pas facile. Alors on les adresse à des confrères plus accueillants ou des spécialistes qui vont les envoyer quelque temps dans un centre de cure, et puis ils ressortent, et puis ils rechutent, et puis ils repartent, et puis ils reviennent, et puis on ne sait où. Il y a un grand malentendu entre les médecins et les alcooliques. Le premier que j'ai rencontré, le premier médecin spécialiste, un alcoologue, m'a dit texto. Vous savez, finalement, pour arrêter de boire, il suffit juste d'arrêter de boire. Merci docteur, combien je vous dois ? Hiver 2008, 6 mois ont passé, j'ai essayé beaucoup de choses, des thérapies diverses et variées, rien ne marche. J'ai compris que c'était un peu de ma faute. Manque de volonté. J'ai appris aussi qu'il y avait peut-être en moi quelque chose de mauvais. Ouais, regardez. Robin Williams. Ça fait plusieurs années qu'il avait rendu public son addiction à l'alcool, sa maladie, son alcoolisme.
Il s'est donné la mort cet été. Alors il n'est pas mort épuisé dans sa lutte contre une maladie qu'il savait incurable. Non, il est mort emporté par ses démons. Alors il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médicaments, mais un bon exorcisme. Hiver 2008, un livre est publié. Il raconte une histoire étonnante, l'histoire de son auteur, Olivier Amezen. C'est un professeur en cardiologie, un Français, docteur donc, expatrié à New York. Il exerce dans un très grand hôpital. C'est un médecin brillant, un chirurgien brillant, un cardiologue plein d'avenir, plein de promesses. Il a un charisme fou, il est alcoolique. Alors il a tout essayé pour s'en sortir, hein. Des cures par dizaines, des rendez-vous chez les alcooliques anonymes par centaines. Rien n'a marché. Il rentre en France et il s'intéresse à ce moment-là à un médicament presque oublié. Il l'étudie de près, il en modifie la posologie, il monte les doses, il le teste sur lui-même. Et après quelques semaines, il se dit guéri. Guéri, un alcoolique guéri. Non, il ne ressent plus ce besoin compulsif de boire. Oh. Le médicament a brisé son addiction. Oh. Il se décrit indifférent à l'alcool. Oh, indifférent à l'alcool? Mais c'est quoi ce médicament? Bon, c'est un vieux médicament mis sur le marché dans les années 70 pour soigner les spasmes musculaires. Il a fait ses preuves, il ne présente aucun danger, il est en vente libre dans certains pays européens. On le trouve aujourd'hui sous forme générique, sous le nom de baclofène. Il est remboursé par la sécurité sociale, il coûte presque rien, 3,35 €. Il n'est pas destiné à soigner l'alcoolisme. Ah. Non, mais dans les années 90, des chercheurs ont fait des essais assez curieux sur des rats. Et ils ont découvert une propriété assez étonnante sur les addictions. Ouais, des rats cocaïnomanes et alcooliques. Traités au baclofène. En quelques semaines, les rats buvaient de l'eau. Olivier Amezen s'est inspiré de ces études pour mettre au point un protocole, un traitement. Et ça marche sur l'homme. En 2008, ils sont quelques très rares médecins en France à prescrire le baclofène. J'arrive à contacter l'un d'entre eux. C'est un médecin très sérieux, un chef de service dans un grand hôpital parisien. Il me reçoit, il m'explique le médicament, le traitement, il me rédige une ordonnance. Alors là, je ne suis pas très rassuré. Hein. Non, je n'ai pas peur du médicament. Techniquement, je sais que je ne risque rien. Il me fera de toute façon beaucoup moins de mal que l'alcool. Non, ce que je ressens est un peu plus inquiétant. En fait, je ressens la peur de guérir. Oui, c'est vrai, quoi. Si jamais je guéris, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Comment je vais faire sans alcool pour me lever le matin, pour aller bosser, pour dire bonjour à ma chérie, pour aller voir mes enfants, et même pour aller me coucher le soir? Comment je fais? Concrètement, je ne suis incapable de faire ou de dire quoi que ce soit sans alcool. Sans alcool, comment je vais faire? La peur de guérir. C'est le monde à l'envers. Mon amoureuse, elle est là, épuisée elle aussi. Elle ne m'a jamais lâché. Je ne sais pas comment elle a fait. Je ne suis pas certain qu'elle-même, d'ailleurs, sache exactement comment elle a fait, mais elle est là. Prête à tout, prête à faire confiance à ce médicament. À espérer quelque chose avec moi. Moi, j'avais à la fois peur de guérir, peur que ça ne marche pas, enfin, je ne savais plus où j'en étais. Elle, si. Elle était prête à jouer le jeu. Sans elle et sans cet espoir partagé à deux, je crois que je n'aurais jamais commencé le traitement. 23 janvier 2009, 1 mois et demi après avoir avalé mon premier cachet, début de soirée, l'heure de l'apéro, j'ai un peu d'avance. Hein. Et c'est arrivé comme ça, subitement. Ce soir-là, pendant plus d'1 heure, j'ai oublié mon verre sur un meuble dans l'appartement. Oublié.
un verre plein d'alcool. Je regardais tout à coup les bouteilles, les verres remplis. Cela ne me disait tout simplement plus rien. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dit, ah non, faut pas. Non, tout simplement, je n'en avais plus envie. C'est une impression indescriptible. J'ai ressenti physiquement ce qu'était cette fameuse indifférence. Mon addiction n'a pas été diminuée, elle a été supprimée. Aujourd'hui, je suis libre de ne pas boire, ou de boire un verre ou deux de temps en temps, quand j'ai envie, par plaisir, mais plus par besoin. Depuis 5 ans, je n'ai plus jamais été ivre, sans effort, et je vous promets que ça ne me manque pas. Au fond, je suis devenu, je ne sais pas, comme vous, monsieur, vous n'avez pas de problème avec l'alcool, vous, madame, devenu comme vous, moi, enfin comme vous et moi, quoi. Alors, c'est un miracle ? Non, pas un miracle. C'est aussi miraculeux que l'effet d'un cachet d'aspirine sur un mal de tête. C'est juste l'effet d'une molécule dans le cerveau. Est-ce que c'est une drogue qui remplace l'alcool ? Ah ! Alors, au sens où un médicament est une drogue, oui. Oui. Sauf qu'il n'y a jamais eu d'overdose par baclofène. Et que ce médicament m'a juste guéri, sauvé, alors que l'autre me tuait. Est-ce que je prends encore du baclofène ? Oui. Petite dose, presque par superstition. Les médecins disent que je suis guéri sous traitement. Guéri sous traitement, un petit peu comme les diabétiques avec l'insuline. Guéri sous traitement, ouais, moi ça me va. Alors guéri, oui, mais maintenant c'est là que le plus dur commence. Lucide, je suis lucide et à la fois, c'est formidable, mais c'est aussi très, très violent. Il faut se remettre debout, il faut réapprendre à aller vers les autres, il faut réapprendre à communiquer, accepter le regard sceptique forcément des autres. La honte est encore là, toujours. La honte de ce qu'on a été, de ce qu'on a fait, la honte du chaos qu'on a semé pour soi-même et pour son entourage. Je dois retrouver une place parmi les gens. Je suis libre, oui, mais libre pour faire quoi ? Et comment ? Personne n'attendait un médicament comme celui-ci. Personne. Alors il pose problème aujourd'hui. Ah oui, il pose problème. Ça gêne, ça dérange les intérêts politiques et financiers, les experts, les lobbies, et puis le poids des habitudes, des corporatismes. 120 morts par jour, des milliers de familles dévastées, un médicament qui sauve des vies, et ça dérange. Ça dérange qui ? Pourquoi ? Est-ce que franchement j'ai la tête d'un illuminé ? Non, parce qu'on m'a dit ça aussi. On m'a dit non, Stéphane, non, t'as l'impression d'être guéri, mais en fait t'es pas guéri. Non, c'est juste une illusion, tu vois, parce que c'est juste pas possible. Donc t'as certainement l'impression, oh c'est bizarre, mais il faut pas rêver. Non, tu n'es pas guéri, tu ne te rends pas compte. Si certains d'entre vous pensent la même chose, j'ai une bien mauvaise nouvelle pour vous. Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas nous rendre compte que nous sommes guéris. Environ 100 000 personnes sont aujourd'hui guéries de leur maladie, de l'alcoolisme sous baclofène. Les ventes de baclofène ont été multipliées par 50 depuis 2008. 50. Et le nombre de médecins éclairés, curieux, qui s'informent et se forment et prescrivent correctement ce médicament augmente sans cesse. Ils sont aujourd'hui entre 7 et 10 000 en France. Certains ne le disent pas. Et pourtant, on entend encore ici ou là, oui, alors le baclofène, oui, vaguement j'ai entendu, oui, alors il paraît que ça marche pas, non, moi j'ai lu des trucs, j'ai entendu des gens, tu sais, il paraît que ça marche pas du tout, non, puis alors en fait, faut pas rêver, faut pas rêver, non, je rêve pas, moi. Des gens meurent, l'alcool tue, et toujours pas l'ignorance. Bon, j'ai quand même une excellente nouvelle pour vous ce soir. Contre cette saloperie de maladie, on vit un moment décisif. Le médicament, on l'a.
Le protocole médical avant, pendant, après le traitement, c'est pas encore ça, mais ça va de mieux en mieux. Il reste l'entourage, les proches, et ce regard différent que vous porterez sur cette maladie, sur ces malades et sur le médicament. Cette petite dose de curiosité et de confiance indispensable à la réussite du traitement. Informez-vous, posez des questions. Ne vous contentez pas des réponses toutes faites qu'on vous fait un peu trop rapidement. Ce médicament sauve des vies. Nous avons les clés, vous avez les clés. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on risque? Guérir?